on est en contact très proche avec Philippe, on s'appelle tous les soirs et puis on fait un point régulièrement, on essaie de se voir assez souvent et voilà, l'idée c'est de coordonner tout ça et d'être en phase. Philippe il aime bien être au courant de tout ce qui est sportif, donc évidemment qu'il demande des updates assez réguliers et puis il est assez proche de ses pilotes, donc il aime bien savoir quel rôle vont leur être donnés pendant cette semaine. Et savoir s'ils sont en forme, comment ils se sentent. Donc là-dessus, on discute très fréquemment. Depuis que j'ai pris ce rôle, on a tout le temps été en phase. Il n'y a pas eu de moment où on a été en conflit. Donc bon, ça, je le savais en rejoignant l'équipe parce qu'on a toujours été quand même bien en accord pendant que j'étais pilote. On a toujours été en phase et là, ça continue de l'être. Donc voilà, on échange évidemment, mais au final, il me laisse carte blanche pour prendre les décisions de tout ce qui concerne la piste. Philippe, je le connais depuis très longtemps et puis c'est vrai que lui, il m'a accompagné pendant vraiment mes premières années de monoplace, donc on a une relation qui est on est très complices, on est très fusionnels et on s'entend merveilleusement bien. Je pense qu'on a une vision de la course qui est très similaire. Philippe, il m'a donné ma première chance en F3. À l'époque, je courais en Formule Renault et puis il m'avait laissé faire une course en F3 à Croix-en-Ternois, le circuit c'était Croix-en-Ternois. Sur une F3B, à l'époque il y avait F3A, F3B et c'est là que la première fois que j'avais pu porter les couleurs de signature. Philippe, sa grande force, c'est le côté humain, quoi. C'est vrai qu'il arrive à connecter avec les gens et plus particulièrement avec les pilotes. Il a aussi connu une petite carrière de pilote, donc il arrive à sentir vraiment les besoins des pilotes et ça a été sa force. Il arrive à les sublimer et puis faire qu'ils se dépassent en piste. Donc clairement, c'est sa force numéro 1.